Alors, Bezrat Hashem, Chag Sameach, Moadim le Simcha, cette fête de Pessah qui est la délivrance, Bezrat Hashem. Alors, on a vu ce matin que Rabbi Nathan il nous explique dans le Likutei Halachot sur Pessah que la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de gratuit, c'est une intervention d'Hachem gratuite, c'est-à-dire sans aucune préparation de notre côté. C'est-à-dire Hachem nous envoie, nous fait une véritable injection de lumière divine. Et cette injection de lumière divine, elle va nous porter à ressentir des choses extraordinaires. C'est-à-dire on va ressentir une lumière comme si on était des tzadikim. Et ça va nous aider à sortir d'Égypte. Mais maintenant, une fois qu'on est sorti d'Égypte, alors pendant 49 jours, on doit se languir de vouloir se rapprocher d'Hachem. On doit avoir envie de se rapprocher, se languir, dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, c'est merveilleux, etc. Rapproche-moi vraiment, aide-moi à ce que je sois au niveau, dans mes midot, dans mon comportement, au niveau de cette lumière magnifique que tu m'as donnée. Et cette attente-là, de 49 jours, avec ces languissements, c'est ça qui purifie le récipient qui était abîmé par toute la pollution, par toutes les influences égyptiennes. Donc cette attente-là, c'est elle qui nous permet de nous purifier. La Mishnah, elle dit, la première Mishnah du Talmud, elle dit que si quelqu'un il veut savoir quand est-ce qu'il lit le Kriyat Shema la nuit, alors il doit regarder les Kohanim qui vont manger la trouma, c'est-à-dire les parties qui étaient données, de la tzedaka qu'on donnait, les parties qu'on prélevait pour le Kohen. Alors un Kohen qui était tamé, qui était impur, alors maintenant il doit amener un korban et il doit aller au mikvé. Et ensuite il doit attendre toute la journée jusqu'au soir. Alors les Chachamim nous disent que c'est le fait qu'il attende, c'est ça qui le purifie. Même s'il a été au mikvé, même s'il a amené le korban, il n'est pas pur. Il va être pur quand un certain temps va passer. Pendant ce temps-là, il va se languir de vouloir rentrer dans la kedusha, de vouloir manger de la trouma. C'est ça qui va le purifier. Alors les Chachamim nous disent, si tu veux savoir quand lire le Kriyat Shema, c'est-à-dire tu veux trouver Echad, Hachem Echad, dans la nuit, alors sache, regarde le Kohen, comment il fait. Le Kohen, bien qu'il ait fait des actes qui sont des actes purificateurs, la purification, elle ne sera effective. La purification, elle ne sera effective. La purification, elle ne sera effective que quand il aura attendu toute la journée que le soleil soit couché. Alors cette attente-là, c'est ça qui va prouver qu'on est vraiment engagé et qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est valable pour tout. Dans un couple, si on s'aime vraiment, c'est qu'on est capable de s'attendre. Et combien on peut s'attendre? 10 ans, on peut s'attendre 20 ans. Mais on s'attend. Pourquoi? Parce qu'on aime vraiment l'autre. Alors on l'attend qu'il arrive au niveau où on puisse communiquer, on puisse être heureux. Bien que maintenant la communication est difficile, la vie est difficile, mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner. Parce qu'on aime vraiment. Le niveau d'amour, il se mesure par la capacité d'attendre. Plus quelqu'un est capable d'attendre, et plus ça veut dire qu'il aime. Voilà, Kadosh Baruch Hu nous attend depuis 5700 ans, il nous attend parce qu'il nous aime vraiment. Mashiach, on l'attend parce qu'on l'aime, on l'attend. Alors il y a des gens dans des couples, au bout de quelques mois, de quelques années, ils n'ont plus la patience, parce que les gens ils veulent avoir quelqu'un qui est tout de suite au niveau de ce qu'ils ont envie d'être pour profiter de l'autre. Mais si quelqu'un il aime vraiment l'autre, il l'attend. C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Il nous dit voilà, moi je vous donne la lumière de la Torah gratuite, mais maintenant je vous demande d'attendre patiemment le Matan Torah. Rabbi Nachman il dit que quelqu'un qui veut faire tchouva, alors on l'aide, on lui dit attends, c'est bien maintenant, tu es dans la Torah, tu fais le Shabbat, tu fais tout, mais maintenant attends, sois patient. Ne cherche pas tout de suite à rentrer dans des niveaux, etc. Parce que c'est pas ça qui va t'amener à me prouver ta sincérité. Ta sincérité, c'est ta capacité d'attendre avec des récipients qui sont abîmés par l'exil dans lequel tu es. Tu vas attendre. Et cette attente-là, c'est elle-même la purification. Bezrat Hashem.
Alors voilà, maintenant on a commencé Sfirat HaOmer et pendant tous les jours de cette Sfira, on va se languir, on va compter chaque jour quand est-ce qu'on va te trouver Hachem, quand est-ce qu'on va te voir, quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans la Torah, Béhémet, avoir un rapport avec toi sincère, avec une vraie crainte, un vrai amour d'Hachem. Et c'est ça qui va nous purifier. Ce n'est pas les actes qu'on fait. Les actes qu'on fait, ils n'ont de valeur que par rapport à au niveau de purification. Et la purification elle se fait par cette attente active. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente pendant laquelle on essaye de demander à Hachem, de se languir, et on le supplie de nous approcher de lui, Bezrat Hachem. Alors, Sheyech Sameach et Hatzlacha, une bonne Sfirat HaOmer et un bon matin de Torah, Bezrat Hachem.